Salut, on se retrouve de nouveau chez notre caviste Nissa à Versailles, mais renseignez-vous, je suis sûre qu'il y en a un près de chez vous. Alors aujourd'hui, on va vous parler des vins sucrés, et en l'occurrence de ce qu'on peut manger avec des vins sucrés. Beaucoup d'entre vous sans doute sont adeptes des vins sucrés. Alors il n'y a pas que les vins blancs qui peuvent être sucrés ou moelleux, on a aussi des vins rouges. Donc aujourd'hui on vous a fait une petite sélection et moi je vous propose des accords qui seront plus ou moins étonnants et avec lesquels vous pourrez profiter au maximum de vos vins sucrés préférés. Pour commencer, on va parler d'un vin que j'adore. En fait, c'est pas vraiment un vin, là on va sur un truc un peu différent puisque c'est même pas fait à base de raisin, c'est fait à base de pommes. C'est un cidre de glace. Alors, habituellement, le cidre de glace c'est plutôt originaire du Québec, mais on en trouve aussi en Normandie apparemment, puisqu'ici on a un cidre de glace de Normandie que vous trouverez chez Nissa pour un prix de 23,90 €. Pardon. Alors, le cidre de glace, en fait, on a une composante qui est faite à base de pommes. Donc, on va retrouver forcément cette pomme cuite, confiturée, sucrée, ce caramel et puis ces côtés un peu épicés de vanille. C'est vraiment extrêmement agréable. Ça se boit très très frais. Comme son nom, alors cidre de glace parce que ça vient aussi de sa méthode d'élaboration, mais du coup dans le nom on a aussi une partie de la réponse sur la méthode de dégustation. Moi je l'aime bien glacé. Et alors là on va avoir soit donc deux types d'accords pour tous les autres, de la même façon pour tous les autres vins sucrés dont je vais vous parler, on a deux types d'accords. Soit on fait des accords en opposition. Donc on va opposer le sucre de ces vins, le sucre résiduel et l'onctuosité de ces vins avec quelque chose de plus acide ou de plus salé. Donc on va faire des accords sucrés-salés. Ou alors, on va faire des accords qui vont s'associer, des accords d'association. Donc, on va prendre de ci, de là, par exemple, dans le cidre de glace, on va prendre la pomme et puis on va réutiliser la pomme dans son plat, donc soit pomme cuite, pomme au four, qu'on va retrouver dans le cidre de glace. Et là, ça fera un accord donnant-donnant. Et puis, voilà, comme on dit, ceux qui se ressemblent s'assemblent. C'est vrai aussi pour le vin et les alcools en général. Ça, c'était pour le cidre de glace. Maintenant, on revient quand même sur du vin. Ça, c'était la petite bizarrerie du jour. Maintenant, dans un classique du genre, on va avoir le Sauterne, bien sûr. Donc, celui-ci est un 2017 du domaine de Monteil. Le Sauterne, alors c'est un vin moelleux, un vin liquoreux qui est fait sur des raisins qui sont récoltés tardivement et qui ont développé ce qu'on appelle une pourriture noble, ce qui va donner cette concentration très importante en sucre. Donc ici, vous allez pouvoir en trouver à 22,90 € chez Nissa, près de chez vous ou sur internet. Ils font aussi même la livraison à domicile. Avec le Sauterne, on a donc deux types d'accords, comme je vous l'ai dit. Alors, soit on fait un accord en opposition, et là, si on va sur des accords sucrés-salés, moi, mon accord préféré parmi tous ceux que je peux vous proposer avec le Sauterne, ce sera, et de loin, l'accord avec un fromage persillé. Et particulièrement avec un Roquefort ou un Stilton. Là, on est vraiment sur les pâtes persillées avec une belle acidité et un côté salé très prononcé qui sera bien contrebalancé par le sucré du Sauterne. Ce sera un super accord. Ensuite, on peut aussi faire un accord de ressemblance. Donc avec le Sauterne, on peut choisir un gâteau moelleux à base de fruits exotiques, par exemple, ou une crème brûlée. Ce sera aussi un super accord. Voilà pour le Sauterne. Dans les autres vins sucrés qu'on peut trouver en France, on trouve aussi le Jurançon. Donc vous en avez un ici du domaine Coapé, Ballet d'Octobre. Donc le Jurançon, c'est là aussi un vin moelleux. C'est un vin qui est produit dans la région du sud-ouest, qu'on va retrouver dans les Pyrénées. Là, on est vraiment sur des arômes de miel, d'épices, sur quelque chose qui va avoir un bel équilibre entre la douceur et la vivacité. Là encore, soit on fait un accord en opposition, soit on fait un accord de ressemblance. Donc on va retrouver notre fameux accord avec les fromages à pâte persillée, type bleu d'Auvergne, Gorgonzola, Stilton ou Roquefort.
Et on peut aussi tout à fait aller sur quelque chose plus ressemblant, donc un ananas rôti par exemple, ou un pain d'épices chaud. Ça sera parfait. Enfin, plutôt avant-dernière présentation pour les vins doux de France, ici on a un Pachrink du Vic Bill, qui est un vin doux. Alors ici il s'appelle Fleur Blanche et Coetera 2017 du domaine Cap Martin. Alors le Pachrink, c'est un vin qui est lui aussi produit dans le sud-ouest. Là on va retrouver encore ces arômes de miel, mais aussi de coing confituré. On va retrouver l'ananas, les fruits exotiques. Ça, c'est quelque chose qui va se marier avec soit un accord sucré-salé, donc on peut aller chercher par exemple des crevettes sauce aigre douce, ou un foie gras poêlé par exemple, ça se mariera très bien. Mais vous pouvez aussi tout à fait le marier avec, là encore, un ananas rôti ou une tarte tatin aux pommes ou à l'ananas. Et enfin, dernière petite bizarrerie du jour, je vous propose un vin doux naturel de chez Mas Amiel. C'est un Maury. C'est un vin doux naturel qui vient donc de la région la plus septentrionale du Roussillon. Là on est sur un vin doux fait sur à base de raisin rouge, donc sur un vin doux rouge qui se mariera particulièrement bien dans sa jeunesse avec tous les desserts à base de fruits rouges, que ce soit en salade de fruits frais pour contrebalancer l'acidité du fruit, le sucre du vin doux sera parfait, mais il se mariera aussi très bien avec des desserts de type clafoutis aux cerises, puisqu'on va faire un accord de ressemblance là où on va retrouver les notes de cerise et ces notes sucrées, beurrées du clafoutis qu'on va retrouver aussi dans le vin. On peut aussi tout à fait faire un accord en contreposition avec quelque chose de beaucoup plus salé, du type fromage bleu ou encore un plat asiatique avec une sauce sucrée-salée type aigre douce. Voilà pour la sélection de vins sucrés et la façon dont on peut les accorder avec ces plats. Donc je vous rappelle, on a deux types d'accords, soit les accords en opposition, donc on fait là des accords sucrés-salés en général, ou alors des accords sucrés-acidité, où on va choisir des accords de ressemblance et donc on va prendre certaines notes du vin pour les accorder avec des plats ou des desserts en l'occurrence qui vont retrouver les mêmes notes. Donc pour le cidre de glace, ce sera par exemple la pomme au four. Pour le Mas Amiel, pour le Maury vin doux, ce sera une salade de fruits ou un clafoutis aux cerises. Et puis la même chose pour donc le Jurançon ou encore le Pachrink qui se mariera très bien avec tout ce qui est miel épicé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres suggestions, d'autres envies, si vous avez des idées recettes ou des thèmes que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous. Sinon, un pouce bleu pour me dire que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller faire un tour chez votre caviste Nissa le plus proche de chez vous. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles suggestions. Salut!